Tendre Père, et que le feu de l'Esprit de Dieu puisse illuminer les yeux de nos cœurs, et que la puissance et que l'onction de Dieu affecte ma vie, la vie de ton peuple ce matin au nom de Jésus-Christ. Et la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts soit présente ce matin en ces lieux. Je vais les briser, neutraliser toute attaque de l'ennemi et renverser tout esprit de divagation de pensée en ces lieux, et que la présence des anges de l'armée de l'Éternel soit à l'œuvre maintenant. Nous ne pouvons que t'acclamer pour ton assistance. Bye.
dans vos foyers, sois élevé en tout. Élève ta voix, élève ta voix. Rends gloire à Dieu. Élève ta voix, rends gloire à Dieu pour ta santé. Rends gloire à Dieu pour la protection. Rends gloire à Dieu pour la victoire. Rends gloire à Dieu pour tout ce qui est fait dans ta vie. Élève ta voix, élève ta voix. Reconnaissant pour tes bienfaits. Reconnaissant pour ta gloire. Reconnaissant pour ta puissance. Reconnaissant pour ton amour. Reconnaissant pour ta fidélité. Reconnaissant pour ta joie. Reconnaissant pour ta justice. Reconnaissant pour le combat que tu es en train de livrer en notre faveur. Reconnaissant pour la grâce et la faveur que tu nous apportes. Toute la gloire est à toi. Nous ne pouvons que t'acclamer ce matin. Nous ne pouvons que t'acclamer ce matin. Nous ne pouvons que t'acclamer très fort. Et nous voulons pousser les cris de joie à l'éternel. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu debout. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 19 jusqu'au verset 34. Matthieu 6, le verset 19 à 34. Si tu n'as pas de Bible, approche-toi de ton frère, ta soeur qui a la Bible, comme ça vous allez lire ensemble cette parole. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, le verset 19. Nous allons lire jusqu'au verset 34. Matthieu 6, le verset 19 à 34. Quand je vais lire le premier verset, le 19e verset, vous allez lire le 20e, ainsi de suite jusqu'à la fin. J'aimerais que nous puissions lire vraiment la parole de Dieu à haute voix. Je vais lire au nom de Jésus. Disons Amen très fort. Il est écrit ceci: ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 22. Alors sur verset 25, à haute voix, verset 25. Vous êtes en train de lire un peu en vrac. Je voudrais qu'on relise le verset 25 de Matthieu 6, verset 25, à haute voix, bien-aimés. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas sur votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que, verset 27, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Toutes ces choses seront données. Verset 34, encore à haute voix, verset 34, tous ensemble. Ne vous inquiétez
inquiétez donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons Jésus. Faites-nous la soirée. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Ce matin, le thème de notre sermon ce matin, je l'ai intitulé, comme vous le voyez au tableau, je l'ai intitulé « Amassez-vous, amassez vos trésors dans le ciel ». Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, amasse tes trésors dans le ciel. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi en lui disant, amasse tes trésors dans le ciel. Amasse tes trésors dans le ciel. Gloire à Dieu, nous venons de lire un texte très important. Le texte écrit par Matthieu, qui est en train de nous encourager, qui est en train de nous exhorter, qui est en train de nous fortifier, en nous disant que ce n'est pas la peine de perdre à un certain moment le temps de pouvoir amasser sur la terre, mais au moins que nous puissions amasser dans le ciel. Alléluia. C'est ça le thème de notre message. Amassez vos trésors dans le ciel. Et au premier verset, donc au 19e verset, le Seigneur est en train de dire, n'amassez pas les trésors où? Sur la terre. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Sur la terre, il y a la rouille. Il y a la terre. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que Matthieu est en train de dire. Au verset 19. Il dit, ne vous amassez pas. C'est à l'impératif. Ne vous amassez pas de trésors sous la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Beaucoup de personnes ne pensent qu'à amasser des trésors sur la terre, mais ils ne songent pas à amasser les trésors dans le ciel. On se préoccupe à amasser les trésors sur la terre. On se préoccupe à investir aux choses parfois qui vont rester. On se préoccupe à faire tout pour que nous puissions investir sur la terre. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a un conseil que la parole de Dieu nous donne, que ne vous amassez pas de trésors sur la terre, parce que sur la terre, il y a la rouille. Sur la terre, les banques peuvent faire faillite. Sur la terre, les voleurs peuvent piller nos biens. Mais il dit que nous puissions amasser nos trésors dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Beaucoup bien-aimés ont mis leur confiance aux choses de la terre. Beaucoup ont mis leur confiance aux murs, aux bâtiments. Ils ont mis leur confiance en des richesses périssables. Beaucoup ont mis leur confiance en leur armée. Mais à un certain moment, ils sont découragés, ils sont déçus de cette même armée. Beaucoup ont mis leur confiance en leurs parents. Et quand tu as mis cette confiance en ton parent, le parent parfois peut décéder. Et ton espoir va être vain. Beaucoup ont mis leur espoir dans leur bouquin. Et nous avons vu comment, malgré qu'on est sous-sol, on est vraiment caché. Mais on vient te déloger là où tu croyais être en sécurité. Alléluia. Beaucoup bien-aimés, voyez un peu, quand ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis, beaucoup, en tout cas, un pays où il y a pratiquement la sécurité du monde. Un pays où pratiquement tous se disent être en sécurité. Mais ces jours-là, lorsqu'on a bombardé, lorsque l'avion est parti percuter cette tour, vous voyez comment ça fait des dégâts énormes. Alléluia. La Bible déclare, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Si tu mets ta confiance en des choses de la terre, ou encore aux choses de la terre, bien-aimé, ton espoir va s'évanouir. Ton espoir va disparaître. Mais ce matin, bien-aimé,
Il est question d'amasser. Et amasser signifie quoi? Amasser signifie donc récolter. Amasser signifie rassembler. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le temps à rassembler. Ce n'est pas mauvais comme je l'ai dit. C'est bien d'amasser parce qu'il faut aussi jouer sous la loi économique qu'on appelle l'épargne. Alléluia. Il faut aussi épargner. C'est bien ça. Mais ne nous préoccupons pas tout simplement d'épargner sur la terre. La parole de Dieu nous dit que nous devons aussi épargner dans le ciel. Nous devons aussi amasser dans le ciel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire amen très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. C'est très capital, c'est très important mon cher frère. Il est très capital et très important que nous puissions continuer d'amasser dans le ciel. La Bible dit quoi? Au verset 19 à 21. Qu'est-ce que Dieu dit? Verset 19 à 21. La Bible dit quoi? La Bible dit, ne vous amassez pas les trésors dans le ciel, sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèseront point. Bien-aimé, l'ennemi, le diable n'a aucun pouvoir de dérober dans la banque du ciel. Ce que nous déposons dans le ciel, bien-aimé, cela a une garantie incontournable. Aucun voleur, aucune terre, aucune maladie ne peut ronger ce que tu auras à semer, ce que tu auras à amasser dans le royaume de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise très fort Amen. La Bible dit quoi? Car, au verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ma question, encore la question que je peux te poser, ton cœur est où? Ton cœur est-il dans le trésor que tu as amassé sur la terre, ou ton cœur est dans le trésor du ciel, ou encore ton cœur est attaché à Dieu? Alléluia. Ton cœur est attaché à quoi? Entre l'argent et Dieu, quelle est ta priorité? Est-ce que c'est l'argent ou c'est Dieu? Apôtre Matthieu en fait dit que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Si on te donne un rendez-vous d'aller prendre 100 000 quelque part un matin de dimanche, et un rendez-vous, on te dit aujourd'hui il faut aller à l'église. Beaucoup au milieu de nous, certainement vont choisir Zab, devant tête. Moi-même, par tête, sans Théodore. Amen. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Ouais. Et ton cœur dans ce cas est où? Là où il y a l'argent. Alléluia. Amen. Là où il y a l'argent. J'ai reçu une vidéo où pratiquement un patron a eu à organiser un repas. Il devrait en fait de compte se reposer, il devrait être comme en retraite. Et il a dit ceci, bon écoutez, il faut que j'appelle tout le monde. Il faut que j'appelle tout le monde pour que je puisse au moins leur donner mon dernier mot. Je vais leur donner mon dernier mot. Et le patron a pris une Bible. Et dans la Bible, il avait placé un chèque de plusieurs millions. Il a placé aussi un document qui était établi par un juriste. Il a dit qu'après ma mort, la succession reviendra à celui qui prendra cette Bible. Donc c'est lui qui prendra donc la Bible. Donc l'héritage de la société de cette personne riche, cette personne était tellement riche que l'héritage de cette personne reviendra à celui qui va prendre la Bible. Il a pris donc un colis. Donc il y avait la Bible. D'un côté, il y avait une enveloppe vraiment pleine d'argent. Et il dit, en tout cas, je vais bientôt me reposer. Et certainement, je vais bientôt mourir aussi. Mais j'ai besoin de léguer vraiment un héritage à celui qui va me succéder. Donc il y a
des enveloppes, il y a la Bible qui est là, et il y a des enveloppes qui sont là. Donc c'est lui qui va prendre la Bible, il prendra la Bible, celui qui veut de l'argent, il prendra de l'argent. Et voilà comment, donc il y avait les cuisiniers, il y avait le jardinier, il y avait tant de personnes qui étaient concernées par cette offre. Et le cuisinier est venu et dit, en tout cas vraiment, ma femme est malade, moi je pense que j'ai besoin d'argent. Alléluia. L'autre aussi vient, en tout cas vraiment, j'ai tellement trop de problèmes, je n'ai pas de beaux vêtements, je ne mange pas bien, j'ai besoin d'argent. Alléluia. Ils étaient en train de prendre l'argent. Et il y avait un jeune homme qui était là. Et on lui dit, écoutez, entre l'argent et la Bible, tu dis quoi? Il dit, en tout cas, ma maman m'avait dit un jour que la parole de Dieu vaut mieux que l'or et l'argent. La parole de Dieu vaut mieux que l'or et l'argent. Il dit, moi je préfère prendre la Bible. Quand il prend la Bible, il regarde à l'intérieur, il y avait ce testament qui lui léguait donc la propriété de toute la richesse de cet homme au cas où il mourrait. Alléluia. Et en dehors de ça, dans cette Bible, il y avait un chèque qui dépassait, dans le montant dépassait la somme qu'il avait, que les autres étaient en train de recevoir. Alléluia. Bien-aimé, il est très important. La parole de Dieu, on ne peut pas la comparer à autre chose. La parole de Dieu est unique. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu aimes la parole, bien-aimé, beaucoup de richesses vont s'ensuivre dans ta vie. Que quelqu'un dise amen très fort. Que quelqu'un dise amen très fort. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que ton cœur soit disposé, non pas pour les richesses de ce monde, mais que ton cœur soit disposé pour les choses célestes. Alléluia. Dans 1 Timothée, je crois, 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, je crois, 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 10, la Bible dit quoi? L'amour de l'argent. Dites avec moi l'amour de l'argent. Si le monde aujourd'hui est en train de périr, si le monde aujourd'hui est en train de souffrir, c'est à cause de l'amour de l'argent. La Bible déclare que l'amour de l'argent, c'est quoi? C'est la racine de tous les maux. Beaucoup sont en train de s'entretuer. Beaucoup sont en train de se suicider. Beaucoup de femmes sont en train de vouloir nuire à la vie de leur foyer même. On m'a appris qu'il y a une femme, il y a un homme qui a gagné le jeu de loterie là. Je ne sais pas si vous avez écouté cette nouvelle. Une femme, donc un homme a gagné, je ne sais pas, des Congo bêtes là, je ne sais pas quoi là. Et il a reçu donc des millions. Et voilà, la femme est au courant. Et elle est au courant que donc que le mari a gagné. Et voilà comment, je crois, on l'a empoisonné, c'est ça? Oui. On a empoisonné le mari. Oui. Hein? Oui. Je ne sais pas, est-ce que c'est fondé cette histoire? Hein? Il a empoisonné les enfants. Donc pour que le mari reste, non, pour que le mari, il voulait tuer le mari à cause de la nourriture. Et voilà comment les enfants, tellement aussi les enfants n'avaient pas une bonne part la journée, ils ont mangé la part du papa qui était déjà empoisonné. Et voilà comment les enfants meurent et le mari n'est même pas mort, je crois. Alléluia. Et regardez comment cette femme-là, à cause de l'amour et l'argent, tu perds des enfants. Parce qu'il ne voulait pas, certainement, l'homme là, il disait, l'homme là, tout comme il a calculé, il faut jurer qu'il et jurer, il pensait qu'il devait finir la carrière de son mari, voilà comment il va perdre ses enfants. Et s'il perd déjà les enfants, il perd aussi le mariage. Alléluia. L'amour de l'argent, il ne faut pas que l'amour de l'argent te pousse à vouloir mettre fin à la vie d'une personne. Chère sœur, chère maman, même si ton mari n'a encore rien aujourd'hui, ce n'est pas la fin de toute chose.
Dieu a sûrement réservé un plan pour cet homme. Et les choses vont changer. Donc je pense, je crois de tout mon cœur que les choses vont changer pour ton foyer. Alléluia. Ne sois pas pressé. Ou encore ne tourne pas les doigts à cet homme pour dire en tout cas, tout va pas si je préfère repartir vers mon ancien type. Ça sera la mort. Quand tu iras là-bas, Dieu va visiter ton mari. Et quand tu reviendras, cet homme sera déjà occupé. Ça sera déjà trop tard. Et quelqu'un dise Amen 3 fois très fort. Là où est ton cœur, c'est là où doit être ton trésor. Ton cœur ne doit pas être dans les murs. Ne doit pas être sur des bâtiments. Les bâtiments peuvent se crouler pendant la guerre. Nous avons vu à Brazzaville les gens qui mettaient leur confiance en des murs, en des bunkers, en des maisons à l'étage. Quand la guerre est arrivée, on a rasé. Alléluia. Alléluia. Ne mets pas ta confiance en l'argent. L'argent peut avoir des aides. L'argent peut s'envoler. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, si ton cœur est attaché à Dieu, je suis convaincu que ce que tu cherches, c'est que qui donne la paix. Parce qu'il y a d'autres choses qui donnent pas la paix. Alléluia. Le Seigneur qui donne la paix viendra dans ta vie. Et la gloire sera manifeste dans ta vie. Que quelqu'un dise Amen très fort. Que quelqu'un dise Amen très fort. Nul ne peut servir Dieu et les choses matérielles. Nous devons amasser nos choses, nos trésors dans le ciel. Parce que si sur la terre, tu mélanges, en même temps tu adores les choses matérielles et tu adores les choses célestes, tu ne vas pas aller loin dans les choses de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi plusieurs ont fait faillite. À cause de quoi? À cause du matérialisme. Maman, ne sois pas matérialiste. Être matérialiste quoi? C'est-à-dire que, en tout cas, lui, ce qui importe, c'est l'argent. Ce qui importe, c'est les vêtements. Ce qui importe, c'est la beauté. Ce qui importe, c'est les choses qui sont que les gens peuvent voir. J'aimerais vous dire que les choses visibles, les choses qu'on voit sont passagères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses visibles sont passagères. Alléluia. Mais les choses célestes, les choses invisibles, les choses que tu ne vois pas sont éternelles. Aujourd'hui, tu dois te battre. Tu dois te battre à cause de quelqu'un qui est élevé. Tu veux être comme cette personne. Est-ce que tu sais comment il a fait pour être comme là où il est? Tu veux paraître, tu veux être comme l'autre. Est-ce que tu connais quels sont les sacrifices qu'il a endurés pour qu'il soit ce qu'il est devenu aujourd'hui? Tu veux vraiment, tu es toujours dans ta maison, tu dis il ne t'en avait pas, il ne t'en avait pas. Est-ce que tu connais comment, par quelle voie cette personne que tu es en train de dire, il ne t'en avait pas, par quelle voie il est passé? Parfois il est passé dans la galère. Parfois il est passé dans ce que j'appelle la vallée de Baka. La vallée de Baka, c'est la vallée de pleurs. Il y a des gens pour arriver, pour atteindre ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ils ont beaucoup pleuré dans leur vie. Alléluia. Certainement, ce sont des sauts de larmes qu'ils ont versés. Ils ont déversé pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Ne faut pas te comparer. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne te compare jamais à personne. Écoute, j'ai un conseil à te donner aujourd'hui. Si tu veux te comparer, compare à toi-même. Compare-toi à toi-même. Alléluia. Parce que si tu te compares à un frère, tu compares à quelqu'un, tu auras des séparés pour rien. Et je voulais te dire que le même Dieu qui a béni ton frère, le même Dieu qui a béni ta soeur, c'est le même Dieu qui te bénira. Et c'est le même Dieu qui te visitera. Il te visitera au temps favorable, au temps parfois où tu ne t'attends pas. Que quelqu'un dise Amen très fort. Que quelqu'un dise Amen très fort. Ne sers pas de maître. Ne sers pas maman, c'est des dieux païens, c'est des dieux d'argent. Ne sers pas
et Mammon et l'Éternel. La Bible déclare, nul ne servira 2 maîtres. Ou il haïra l'un et il suivra l'autre. Mais pas les 2 maîtres à la fois. La nature nous enseigne que le chien a 4 pattes, mais il suit un seul chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne t'attache pas à 2 mètres. C'est très important, bien-aimé. Il dit, ne vous amassez pas les trésors dans le ciel. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Le matérialisme, bien-aimé, a emporté beaucoup de foyers. Le matérialisme, tout ce qui est matériel, tout ce que vous voyez là, a divisé beaucoup de couples pour rien. Dites-moi, bien-aimé, quand quelqu'un meurt, est-ce que vous avez déjà vu des gens avec des véhicules sur les cordières au-dessus et on amène ça de l'autre côté? Alléluia. Dites-moi, est-ce que quand vous allez dans des enterrements, est-ce qu'on a ouvert les comptes de ceux qui sont morts et on a pris tous les trésors et on est parti déposer ça dans le temps? La nature est bizarre. Tout ce que quelqu'un aura semé, tout ce qu'il aura travaillé toute sa vie, avec tant de sacrifices, avec tant de difficultés, avec tant de coincements, donc il sert le vent, parfois parce qu'il a bouté comme un caillou, parce qu'il a bouté comme parfois du koala, parfois un petit du koala avec les gars. Ils sont en train de faire tout pour serrer parce qu'ils ont un but à atteindre. Et quand le malheur atteint ces personnes, tous les trésors qu'ils ont amassés dans le compte, quand la famille arrive, quand les gens viennent, on ferme même la porte. Jusqu'au jour où on va arranger les choses. La pauvre femme n'a même plus l'accès dans la chambre. Sinon, il va tout prendre. Sinon, elle va tout prendre. Alléluia. Amen. Écoute, puis mes amis, nous sommes des chrétiens. Dans vos familles, n'agissez pas de la sorte. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, si les gens commencent à aller pour chercher à nuire à la vie de la belle-sœur ou encore à la vie de la femme de votre frère, pour dire en tout cas, vous commencez à agir comme des païens. Mes amis, n'agissez pas de la sorte. Amen. Sinon, un jour, ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Alléluia. Monsieur a laissé les enfants, laissez tout aux enfants. Laissez tout à la femme. Ça fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont en train de dire, Alléluia. Alléluia. Mes amis, il est très important. Tous nous allons laisser ça sur la terre. Même toi qui te dis que je vais hériter de ces choses, tu vas laisser tes plumes. Même avant que tu n'en jouisses, peut-être tu vas même mourir. Un hôtel qu'on appelle Bacadilla, il y a quelque chose. Fais le pont là. Un hôtel. Quand le propriétaire a eu à faire un investissement louable. Mais voilà que cette personne, quand elle meurt, quand cet homme est mort, hôtel aussi 9 fois. Chaque membre de la famille quittait le village. Il venait prendre un studio dans cet hôtel-là. Le propriétaire avait pensé que cet hôtel-là doit être bénéfique pour que les gens, pour qu'ils soient heureux avec sa famille, mais quand il est mort, les amis, quand il est mort, c'est la famille qui a pris chaque neveu qui venait, chaque personne qui venait, chaque personne avait sa chambre là-bas. Donc même ceux qui vivaient pour eux au village, ils disaient qu'on a ma chambre, que par exemple, alléluia. Donc tout l'investissement est parti à terre. Mais comme ces gens de maison là, il faut les entretenir. Il faut, parce que l'entretien de la maison, c'est quelque chose. Comme ils ne pouvaient pas entretenir, le plafond commençait à se dégrader, les tôles commençaient à se trouver, et voilà comment la maison qui était pourtant très belle, état d'état, mais la maison commençait à se dégrader. Et la finalité, ils ont eu à vendre ça. Et c'est d'autres personnes qui viennent se réjouir d'un investissement qui pouvait être bénéfique pour la famille tout entière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon cher frère, ma chère soeur, quand il faut investir pour toi-même, pour
pour ta maison, investis, c'est bien. Mais attention, si tu as des moyens, je dis bien si tu as des moyens, s'il faut investir dans le domaine de tes enfants, investis. Si tu as le moyen, si tu peux investir dans le domaine de ta femme, investis. Parce que tu ne sais pas, quand tu vas fermer l'œil, qu'est-ce qui va arriver? S'il y a des gens qui pouvaient revenir en vie, pour venir voir comment on est en train de partager des choses. Je crois que dans les différentes organisations, dans les différentes réunions, ça devait être sauf qui peut. Mais comme quand ils vont définitivement. Alléluia. Quand on est méchant, en tout cas, ma Bible, il y a un mot de mot. Mais quand tu meurs, c'est déjà trop tard. Bien-aimé, amassons les trésors dans le ciel. Ici sur la terre, les gens sont tellement injustes. Les gens sont tellement méchants. Au point où parfois tu es en train de faire du bien aux gens. Tu es en train de faire du bien aux gens, mais au lieu qu'on te rende le bien, c'est le mal qu'on est en train de retourner. Alléluia. Amen. Regardons à Dieu. Continuons, bien-aimés, de semer dans le royaume et le Seigneur sera glorifié. Quelqu'un te dise Amen. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne sois pas matérialiste. Ne sois pas matérialiste. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. L'apôtre est en train de nous encourager encore. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il y a des personnes qui, à la longueur de la journée, il faut que s'inquiéter. Ma vie ne marche pas. Je vais mourir pauvre. Je serai comme ceci. Je suis malade. Tu vas t'inquiéter. Tu auras quoi? La Bible dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ont un père. Leur père, c'est qui? C'est Dieu. Les oiseaux qui ne sèment, qui ne moissonnent, ils ne font rien, ils n'ont pas de poste de travail. Mais leur père, donc Dieu, leur créateur, les nourrit. Et Dieu dit, ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Gens de peu de foi. Peu de foi. En fait, quand tu as la foi, mais ta foi est petite. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Si tu as soif de l'or, tu connais ce côté? L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut la paix du cœur pour combler ses vœux. Si tu as soif de l'or, demande à Jésus. Hein? Il donne quoi? Il donne la joie, il donne la paix du cœur. En fin de compte, j'ai compris que dans ce monde, même ceux qui se disent qu'ils sont riches, qui sont hyper riches, qui sont milliardaires, mais ce sont des malheureux. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais c'est la vérité. Hyper riche, milliardaire, mais malheureux. Toi et moi, nous dormons dans nos maisons dans la paix. On n'a pas peur. Amen. On peut même aller au marché sans problème. On peut aller même à pied du faubourg jusqu'au grand marché. Tu n'as pas peur. Mais il y a des personnes qui ne peuvent même pas aller de là jusqu'au rond-point de l'Angélique. Ils ne peuvent pas aller à pied. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de gardiens. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque, en fin de compte, ils ont l'argent, ils ont des milliards, mais il leur manque quelque chose que toi et moi, nous avons. Amen. Nous avons la paix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu as la paix de Christ. Amen. Et cette paix-là n'a pas de prix. Je ne sais pas si tu peux donner le prix à la paix. Quel prix tu peux donner à la paix? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont leur foyer, dans leur foyer, les congélateurs sont garnis, les congélateurs sont pleins. C'est même pour les femmes, même ils ont du mal. Pourquoi? Parce que c'est bien garni.
Et dans ton congélateur, à toi et à moi, quand tu vas seulement, quand moi, les koalas, ils me sera parfois, ma koala, ils me sera, ils me lâchent sur la mer, comme, elle me coupe le dans ma koala, donc moi, quand elle me pour dire, donc, et parfois, comme un courant que délestage, comme des parfois, elle me gaspille mal le coup aussi. Mais tu es obligé de ne pas jeter parce qu'un jour, hein, ça va te servir. Mais il y a certains congélateurs qui sont vraiment garnis. Maman n'a manger, elle n'a pas faim. Mais son mari ne dort que 3 jours à la maison. Son mari ne dort que 3 jours à la maison. Les autres jours, ici, il est où? Les autres jours, il est en Paca. L'autre jour, parfois c'est en Bouillou. Parfois c'est. Mais papa, mais je ne te vois pas. Non, je suis au bureau. Je suis en plein travail. Quel bonheur que cette femme est en train de vivre. Tu vois une belle maison. C'est pourquoi les femmes n'enviez pas les belles maisons là. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux te dire, ah, c'est mon père d'Amouka Kuna. Mais il y a que Kuna, c'est celle qui est là-bas. S'il peut te dire, puis goûter, te dire que tu es là-bas. Il y a que ça veut, pardon, je préfère vivre ma vie, celle que je dois te vivre. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen très fort. Ne soyons pas matérialistes. Au contraire, continuons d'amasser dans le ciel. Le Seigneur dit encore par l'apôtre Paul, par l'apôtre Matthieu, il dit quoi? Nous devons chercher, donc la priorité numéro 1, la première priorité, number one priority, nous devons chercher d'abord le royaume des cieux. Au lieu d'amasser, au lieu que nous puissions chercher les richesses qui sont périssables, je dis bien que les richesses de la terre sont importantes. Mais je dis que la priorité, ce n'est pas celle-là. La priorité, c'est Dieu. Il dit cherchez premièrement. Dites avec moi premièrement. Premièrement le royaume des cieux. Mon cher frère, ma chère soeur, qu'est-ce que tu cherches premièrement dans ta vie? Si tu cherches premièrement le matériel dans ta vie, le matériel ne viendra jamais. Si dans ta vie tu cherches premièrement l'argent, l'argent ne viendra jamais. Oh, si tu crois avec moi, tu peux dire Amen très fort. Si tu cherches premièrement dans ta vie la position sociale ne viendra jamais. Si tu cherches l'approbation des hommes, parce qu'il y a des gens qui cherchent l'approbation des hommes, et les gens les admirent, que les gens les applaudissent, un jour viendra. Toi tu cherches qu'on te jette des fleurs, mais le contraire viendra dans ta vie, on te jettera les pierres. Et quand on te jettera les pierres, c'est là où tu seras. Ah, moi je voulais qu'on m'applaudisse, je voulais qu'on m'acclame, on me récompense pas. Regardez, qu'est-ce que Jésus faisait de mal? Il faisait quoi de mal? Il partait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, faisant du bien à tous ceux qui étaient à ses alentours. Mais la finalité, quand on a dit, quand Pilate a dit, lequel d'entre vous, quand d'entre eux, voulez-vous qu'on relâche entre Barabbas et cet homme qu'on appelle le Christ, lequel voulez-vous qu'on relâche? Les gens ont oublié le bien que Jésus-Christ est en train de faire. Ils ont tout oublié dans leur tête. Écoute mon frère, tout ce que tu fais chez les gens, il y a parfois quelques personnes tout simplement qui vont reconnaître ce que tu fais. Il y a d'autres qui ne vont pas reconnaître. Mais même s'ils ne reconnaissent pas, ça ne fait rien. Pourvu que Dieu sait ce que tu fais en cachette avec lui. Alléluia. 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 Cherche premièrement le royaume des cieux. Tu vas chercher l'approbation des hommes, c'est bien, mais tu ne réserveras pas
ce que ton cœur désire. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu apprennes, que nous apprenions à pouvoir amasser. Et alors, amasser toujours dans le compte du royaume des cieux. Ton argent, tu l'as investi, tu l'investis où? Si dans la maison de Dieu, tu n'investis pas ton argent, dans le monde, ce que tu investiras va échouer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est derrière. Dieu prête attention à ceux ou celles qui investissent dans le compte du royaume des cieux. Quand Dieu voit que tu t'occupes du royaume des cieux, l'Éternel s'occupera de toi en ce qui concerne le royaume de la terre. Alléluia. Amen. Mon cher frère, si dans ton compte, dans le ciel, tu n'as rien, mais tu souhaiterais que Dieu fasse quoi sur la terre? Alléluia. Il y a des personnes qui préfèrent parfois acheter un casier de bière aux gens que de donner 1000 francs de cotisation statutaire. Quand on achète un casier de bière, ça ne lui fait absolument rien, il ne boude pas. Mais quand on dit, écoutez, pour les charges de l'église, on va chaque mois que tu donnes 1000 francs. On demande trop d'argent. Hein? Mais quand on investit dans la pierre, on ne réfléchit jamais. Et je vais te dire, bien aimé, que le diable va toujours faire de tout pour que tu puisses murmurer, que tu puisses regretter quand il s'agira d'amasser dans le royaume des cieux. Quand on parle du royaume des cieux, nous sommes dans ce que nous sommes en train de faire, constitue le royaume des cieux. Alléluia. L'évangélisation constitue le royaume des cieux. Gagner les âmes à Christ, c'est une œuvre qui dépeuple le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. Gagner une âme, organiser une campagne d'évangélisation, ce n'est pas une mince affaire. Alléluia. Si vous n'avez pas vraiment, si vous voulez prendre une sonorisation, il y a des sonorisations pratiques dans cette vie qui coûtent pratiquement au moins 1 million la journée. Donc on vous livre toute la sonorisation. Tout. Vous n'allez que, il y a des serviteurs qui vont, et tout est là. Avec les strates, tout. 1 million. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas faire une bonne campagne dans cette vie. Mais lesquels vont soutenir, lesquels vont investir dans le royaume des cieux? Je crois que ce sont les filles du royaume. Et les filles du royaume. Est-ce qu'il y a le fils du royaume ce matin? Est-ce qu'il y a le fils du royaume ce matin? Les filles du royaume et les filles du royaume régneront à toujours. Alléluia. Et j'ai toujours dit que Dieu ne peut rien faire dans la vie d'une personne où il n'a rien à gagner. Alléluia. Dieu ne fait rien dans la vie d'une personne où il n'a rien à gagner. Les moments de fraude arrivent. Ce n'est pas qu'on n'a rien dans la poche, on a quelque chose, mais on ne veut pas investir dans le royaume de Dieu. Même cet argent que tu gardes là, à la sortie, il y aura une situation parfois qui va t'arriver et cet argent sera obligé, tu seras obligé de dépenser cet argent pour parfois des besoins ou pratiquement, tu vas regretter, mais il fallait même que je sais que ça seulement là-bas. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Alléluia. Bien aimé, quand il s'agit d'amasser dans le royaume des cieux, ne réfléchis jamais. Les anglophones ont compris cela. Les anglophones, on leur demande plus. C'est dans le sang, c'est dans l'esprit. Payer la dîme chez les anglophones, on leur en fait plus ça. C'est dans le sang, c'est dans l'esprit. Donner une offrande, ils ne parlent, ils ne souffrent plus. C'est dans l'esprit, c'est dans le sang. Alléluia. Parce qu'ils savent que c'est en donnant qu'on devient riche. Il dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serré, secoué et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ça c'est Luc 6, le verset 38 qui le dit. Luc 6, le verset 38. Mon cher frère, ma chère soeur, apprends à semer, à amasser dans le royaume des cieux.
Quand nous étions dans le monde, beaucoup d'entre nous étions dans le monde. S'il faut essayer un peu de faire le calcul, moi par exemple, je sais que j'ai investi dans la cigarette. J'étais un fumeur. Mais j'ai fait un investissement que je peux appeler un investissement nul. Beaucoup au milieu de nous ont fait aussi des investissements nuls. Qui dormaient certainement dans les bars. Est-ce que tu peux récolter ça aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes certainement avaient beaucoup de bureaux. Et même des tiroirs. Mais qu'est-ce que ces bureaux t'ont rapporté? Qu'est-ce que ces tiroirs t'ont rapporté? Investissement nul. Et quand on investit dans le royaume des cieux, quand on sera dans le besoin, le Dieu pourvoyeur de toutes choses, il pourvoira à tes besoins. Ce matin, bien-aimés, je vais vous exhorter, nous exhorter à regarder à Dieu, à prioriser le ciel, à prioriser non pas nos intérêts, mais à privilégier les intérêts de Dieu. Vous savez, bien-aimés, que l'Église a des charges. Charges d'électricité, des charges de location, des charges de gardiennage. Nous avons plusieurs charges. Et que ces charges-là ne doivent être compensées que par ce que toi tu peux apporter pour l'avancement de ce royaume. Si tu ne fais rien, les autres certainement feront quelque chose. Et quand les autres feront quelque chose, et toi, qu'est-ce que tu gagnes? Investissement nul. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et que la grâce de Dieu continue d'agir dans notre vie ce matin. En regardant et en amassant toujours pour les comptes du royaume des cieux. Un jour viendra. Pas peut-être toi. Peut-être ce sont des enfants. Pas peut-être des enfants. Peut-être ce sont des arrière-enfants. Des arrière-petits-fils qui vont bénéficier tout ce que tu auras amassé dans le royaume des cieux. Que mon Dieu vous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Je vais être comme on peut acclamer le Seigneur. Que tu dises merci à Dieu. Que tu dises merci à Dieu pour sa présence et pour son amour. Merci à Dieu pour cette parole. Alléluia. 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 Papa, nous te prions ce matin que tu nous aides dans le paix, que tu nous aides dans le paix, à avancer dans le royaume, à continuer de semer dans le royaume, à continuer de l'élever dans ton nom dans le royaume, et que toi-même tu fasses éclater toute ta gloire. Ce matin, nous comptons sur toi. Ce matin, que cette parole vienne encore à faire, que la grâce de Dieu abonde, que surabonde dans nos vies, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Que rien ne vienne faire obstacle à ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Pillé par les voleurs. Que cet argent ne soit pas pillé par la rouille et la tête. Que cet argent soit sécurisé. Que tes richesses soient sécurisées. Élève tout savoir. Prions le Seigneur. Que tes affaires soient sécurisées. Dans le nom de Jésus. Nous prions dans le Père que nos richesses, que l'ensemble de nos richesses soient sécurisées par toi. Sécurisées par ton sang. Sécurisées. Que dans tous nos projets, que toutes nos finances soient sécurisées par ton sang. Que tout ce que tu nous donnes, que tout ce que tu mets dans nos mains, que cela soit sécurisé par ta parole. Que nos projets, que nos affaires prospèrent. Tu dois prier encore le Seigneur. Tu dois demander à Dieu que tout esprit de cupidité, tout esprit d'égoïsme qui parfois anime nos vies, que cet esprit prie au Père. Que tout esprit parfois qui nous anime dans le Père de ne pas semer, de ne pas avancer dans le trésor du ciel. Que tout esprit d'égoïsme, de cupidité qui ruine parfois nos vies, que cet esprit lâche prise nos vies, lâche prise nos mains, lâche prise nos comptes, lâche prise nos finances, au nom de Jésus.
Que l'Éternel te déverse dans tes mains une onction financière sans partage. Que toute l'œuvre de tes mains soit bénie. Que toute l'œuvre de tes mains, que tout ce que tu touches, lève tes mains. Tu vas te prier pour toi-même. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Bien-aimés, toujours dans un esprit de prière, nous allons élever nos voix. Que Dieu a utilisé ce matin, afin que Dieu le bénisse encore et le comble davantage, que Dieu le rassasie encore de ses grâces et que Dieu ajoute encore plus dans sa vie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Nous recommandons ton serviteur et ton rang entre tes saintes et divines mains, celui que tu as richement utilisé ce matin, ô Dieu. J'ai encore au-delà de toute mesure, ô Père. Seigneur, ô éternel et gloire, équipe-le encore davantage et que la vie de Dieu soit toujours en partage. Dieu encore, ô éternel, qui s'opère au travers de lui, ô Dieu. Envoie des miracles, ô Dieu, et des guérisons, ô Père, et qu'il soit un instrument, Seigneur, ô Père, pour ta justice et la propagation de ton évangile sur cette terre. Merci encore pour ta grâce. Que ton nom soit sanctifié dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que l'on ne paraîtra pas main vide devant le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons nous saisir de nos offrandes, de nos dîmes, de nos libéralités et de tout ce que nous avons résolu donner à Dieu pour bénir sa maison ce matin. Nous allons le mettre de côté pour apporter dans sa maison et nous élevons nos foi, nous prions. Père, au nom de Jésus-Christ, nous voici, nous apportons dans ta maison conformément à ta parole, ô Dieu. Mon roi, ô éternel, que la bénédiction de Yahweh soit le partage de chacun de nous, ô Dieu. Puis cet argent servir à l'avancement de ton œuvre. Nous sanctifions ces pièces de monnaie et ces billets de banque dans le sang de Jésus. Afin que la bénédiction de l'éternel soit le partage de ton peuple encore ce matin. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes debout et nous apportons dans la maison du trésor au rythme de ce cantique, dans la joie et dans la libéralité. Gloire à Dieu.